Lors du dîner de Noël, mon père déclara: « Tu es un poids, et tu ne peux plus vivre avec nous. » Le lendemain, quand j'ai commencé à faire mes valises et à annoncer que je ne paierais plus les factures. Le repas de Noël touchait presque à sa fin lorsque mon père posa sa fourchette. Il me regarda droit dans les yeux et dit: « Tu es un poids, et tu ne peux plus rester ici. » Au début, j'ai cru avoir mal entendu. Ma mère eut un rire nerveux, comme si elle n'était pas sûre qu'il soit sérieux. Mais lui, il resta là, à me fixer, attendant une réaction. Le silence envahit la pièce. Ma petite sœur, Lily, s'immobilisa, la fourchette suspendue à mi-chemin entre son assiette et sa bouche. Elle me lança un regard écarquillé, comme si elle ne pouvait croire ce qu'elle venait d'entendre. J'ai avalé le morceau de jambon que j'étais en train de mâcher, puis j'ai reposé ma fourchette. « Quoi ? Tu m'as bien entendu, répondit-il. Tu es resté ici bien trop longtemps. Il est temps que tu partes. » Je suis resté figé, essayant d'assimiler ce qui venait de se passer. J'avais 23 ans, un emploi stable, et j'aurais pu quitter la maison depuis longtemps, mais j'étais resté parce qu'ils avaient besoin de moi. Je payais l'électricité, Internet, presque toutes les courses, des choses qu'ils ne pouvaient pas se permettre, puisque mon père était au chômage depuis des années et que ma mère ne travaillait qu'à mi-temps. Je n'étais pas un poids. J'étais la raison pour laquelle les lumières restaient allumées dans cette maison. Et maintenant, soudainement, ils me mettaient dehors comme si je n'étais qu'un bon à rien. Ma mère finit par intervenir. On devrait peut-être en discuter plus tard. Mais mon père l'interrompit. Non, Eddie. C'est ma maison. C'est moi qui fais les règles. Et je dis qu'il n'a plus sa place ici. Lily posa sa fourchette. Elle n'avait que 16 ans, et on voyait bien qu'elle était terrifiée. Elle regarda nos parents comme si elle ne les reconnaissait plus. S'ils pouvaient me chasser aussi facilement, que signifiait cela pour elle? Je pris une grande inspiration. Je n'allais pas discuter ni supplier. S'ils voulaient que je parte, très bien. Mais ils n'étaient pas prêts à affronter ce que cela impliquait réellement. Je me suis adossé à ma chaise. Très bien, ai-je dit. Mon père se redressa, comme s'il venait de remporter une bataille imaginaire. Ma mère restait mal à l'aise, mais elle ne dit rien. Peut-être était-elle sous le choc, ou peut-être qu'elle ne tenait pas autant à moi que je l'avais cru. Je me suis levé, j'ai pris mon assiette et je l'ai portée à l'évier. Je ne voulais pas leur offrir la réaction qu'ils attendaient. À la place, j'ai regardé Lily, qui était encore assise là, tendue et confuse. J'ai fait un petit signe de tête dans sa direction. Elle était la seule, à cette table, qui comptait encore pour moi. Mon père a bu une gorgée de son verre, comme si rien ne s'était passé. Ma mère a recommencé à remuer la purée de pommes de terre. Lily continuait à me fixer, comme si elle voulait dire quelque chose, mais aucun mot ne sortait. Je ne suis pas resté pour finir le dîner. Je suis simplement parti. Sans un mot de plus. Cette nuit-là, je suis monté directement dans ma chambre, j'ai fermé la porte et j'ai commencé à faire mes bagages. Je n'allais pas perdre mon temps à essayer de comprendre pourquoi tout cela était arrivé. S'ils voulaient que je parte, alors je partirais. Mais cela signifiait aussi qu'ils allaient perdre tout ce que je payais. Et je ne comptais pas les prévenir. J'ai empaqueté mes affaires en silence, mais je pouvais les entendre discuter en bas. La voix de ma mère était faible, hésitante. Celle de mon père était ferme, comme s'il essayait de la convaincre de quelque chose. J'ai saisi quelques bribes. Il est assez grand maintenant. On va s'en sortir. Il aurait déjà dû partir depuis longtemps. 1 heure plus tard, Lily a frappé à ma porte. Je l'ai ouverte et elle est entrée, refermant derrière elle. Elle semblait furieuse. Ses yeux étaient rouges, comme si elle avait pleuré. C'était quoi, ce bordel? A-t-elle chuchoté. Je n'en sais rien, ai-je répondu en rangeant mon ordinateur dans mon sac, mais je pars demain. Elle a secoué la tête. C'est n'importe quoi. C'est toi qui paies tout. Ils ne peuvent même pas faire les courses sans toi. Ce n'est plus mon problème, ai-je dit. Elle a mordu sa lèvre, essayant visiblement de retenir ses larmes. Tu vas aller où? Je vais me débrouiller. La vérité, c'est que j'avais un peu d'argent de côté, mais je n'avais pas prévu de quitter la maison aussi brusquement. Il allait falloir que je trouve un endroit rapidement, peut-être squatter chez un ami pendant un moment. Mais je n'étais pas inquiet. J'allais m'en sortir. Non. Lily a hésité. Je pourrais. Elle s'est arrêtée.
Je savais ce qu'elle voulait demander. Elle voulait venir avec moi. Mais elle était encore au lycée, et même si ça me brisait le cœur de la laisser derrière, je ne pouvais pas l'emmener. Tu sais très bien qu'il ne te laisserait jamais faire ça, ai-je dit. Elle a baissé les yeux. Je sais. J'ai terminé de faire mes valises, et elle est restée là, immobile, comme si elle ne voulait pas quitter la pièce. Finalement, elle a soupiré. Ils vont regretter ça. J'ai souri. Je le sais. Le lendemain matin, je suis parti avant qu'il ne se lève. J'ai descendu mes valises, tout chargé dans la voiture et jeté un dernier regard à la maison. Pas de tristesse, pas de regret. Juste du soulagement. Puis, en quittant l'allée, j'ai ouvert mon appli bancaire et j'ai supprimé mon nom de toutes les factures, électricité, internet, eau, même Netflix. Je payais tout. Sans moi, tout allait être coupé en un mois. J'ai souri, passé la première, et je suis parti sans me retourner. Les jours suivants, j'ai logé chez mon ami Jack pendant que je cherchais un endroit à moi. Son canapé était atroce. Son chien, Max, me fixait constamment pendant que j'essayais de dormir. Et son colocataire n'arrêtait pas de me demander si j'allais rester pour toujours. Mais rien de tout ça n'avait d'importance, parce que j'étais libre. Plus de factures pour une maison où je n'avais jamais voulu vivre. Plus besoin de faire semblant de respecter un homme qui n'avait eu aucun scrupule à me foutre dehors le soir de Noël. Plus question d'être traité comme un distributeur automatique ambulant. Pour la première fois, je faisais quelque chose pour moi. Puis, 3 jours plus tard, mon téléphone a commencé à sonner. Au début, j'ai ignoré cet appel manqué de ma mère, deux de mon père, ce qui était surprenant, puisqu'il ne m'appelait jamais, et quelques messages de Lily. J'ai ignoré tout. Jusqu'à ce qu'elle m'envoie ceci. Ils sont en train de péter un câble. L'électricité a été coupée. J'ai souri. Ils pensaient vraiment que les factures allaient se payer toutes seules? Puis un autre message est arrivé. Papa est furieux. Il dit que tu as fait quelque chose à la maison. Ah. Là, ça devenait intéressant. Les jours suivants, j'ai ignoré toutes leurs tentatives de contact. Ma mère continuait à appeler, à envoyer des messages, elle a même essayé de me joindre sur les réseaux sociaux. Mon père, lui, n'a appelé que ces 2 fois et plus jamais ensuite. Il attendait probablement que je revienne en rampant. Mais ça n'arriverait jamais. Je suis resté chez Jack pendant que je cherchais un logement définitif. Il était cool avec moi, mais son coloc était un vrai con. Il me demandait sans cesse quand j'allais partir, faisait des blagues sur le fait que j'étais sans abri, et râlait dès que j'utilisais la cuisine. Mais rien de tout ça ne m'atteignait. Je savais que ce n'était que temporaire. Pendant que je reprenais ma vie en main, ma famille, elle, coulait à pic. Lily continuait à m'envoyer des messages, me tenant au courant du chaos à la maison. D'abord, l'électricité a été coupée. Ensuite, Internet. L'eau a tenu un peu plus longtemps, mais quand elle a cessé de couler, ma mère a complètement paniqué. Elle est en panique totale, m'écrivit Lily. Elle dit qu'elle ne sait même plus comment on va prendre une douche. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Il m'avait jeté dehors en pensant que j'étais un poids. Et maintenant, il vivait dans le noir, sans eau, sans télé. La cerise sur le gâteau est arrivée quand Lily m'a envoyé un autre message. Il a pété les plombs. Il est en train de casser des trucs dans le salon. L'image de mon père, hurlant comme un gosse gâté parce que ses factures magiques ne se payaient plus, m'a procuré une satisfaction immense. Il dit qu'il va arranger ça, mais maman est en train de pleurer dans la chambre. Évidemment qu'il a dit ça. Mon père était un raté, mais il a toujours fait semblant de tout contrôler. Sauf que cette fois, il ne contrôlait rien. J'ai ignoré tout ça et j'ai continué ma route. 2 semaines plus tard, j'ai enfin trouvé un endroit où vivre. Ce n'était pas un palace, mais c'était chez moi. J'ai utilisé mes économies pour louer un petit appartement meublé. Il y avait un canapé correct, un lit confortable, et surtout, c'était loin de cette foutue maison. Le jour du déménagement, Lily m'a envoyé un message. Je dois sortir d'ici. Mon cœur s'est serré. Je savais qu'elle souffrait. Mais je ne pouvais pas simplement l'emmener. Elle était encore mineure. Tu sais que c'est pas possible, ai-je répondu. Elle a mis du temps à répondre. Je sais, mais je n'en peux plus. Et je la comprenais. Vivre avec lui. Sans lumière, sans eau, sans internet.
Avec mon père qui hurle et ma mère qui geint en permanence. Un enfer. Mais ce n'était plus mon enfer. J'étais libre. Puis, quelques nuits plus tard, l'inévitable est arrivé. Il était tard. Je venais de sortir de la douche, prêt à dormir, quand mon téléphone a sonné. Ma mère. J'ai levé les yeux au ciel et refusé l'appel. Quelques minutes plus tard, Lily m'a envoyé un message. Réponds. J'ai soupiré, puis j'ai fini par décrocher. Avant même que je puisse dire un mot, la voix de ma mère, affolée, s'est fait entendre. S'il te plaît, reviens à la maison. Je n'ai pas pu retenir un petit rire. Non. On a besoin de toi. Je sais que ton père a été dur, mais il ne le pensait pas vraiment. Il a dit exactement ce qu'il pensait, ai-je rétorqué froidement. Vous m'avez foutu dehors. Maintenant, débrouillez-vous. Elle a commencé à sangloter au téléphone. On n'y arrive pas, la maison tombe en ruine. Ça a l'air d'être votre problème. Ses pleurs se sont intensifiés. S'il te plaît, je sais qu'on a fait une erreur, mais, je t'en supplie. J'aurais pu avoir pitié. Mais non. Pendant tout le temps que j'ai vécu là, j'ai payé les factures, j'ai fait ce que j'ai pu pour aider. Et à la fin, ils m'ont traité comme un moins que rien. Et maintenant, ils voulaient que je revienne. Je n'étais pas stupide. Je n'allais pas recommencer. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire autre chose. Je me suis allongé dans mon lit et j'ai dormi profondément. Pour la première fois depuis des années. Sans que personne ne me traite comme un distributeur automatique ambulant. Dans les jours qui ont suivi, les appels ont continué. Ma mère suppliait, ma sœur demandait de l'aide. Et mon père? Eh bien, il n'a plus jamais essayé de me parler. Et puis, enfin, Lily m'a envoyé un dernier message. Il parle de vendre la maison. Ça m'a pris de court. Aussi inutile que fut mon père, je n'imaginais pas qu'il irait jusque-là. Vendre, ai-je répondu. Oui. Il dit que c'est plus possible. Maman a pété un câble, mais lui, il est déterminé. Ça m'a fait rire. Finalement, mon père était bel et bien aussi faible que je l'imaginais. S'il ne trouvait plus personne à manipuler pour payer ses factures, il abandonnait. J'aurais voulu ressentir quelque chose pour eux. Mais je n'ai ressenti que du mépris. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé dormir. Mais au fond de moi, je savais que cette histoire n'était pas encore terminée. Les jours suivants, j'ai ignoré toutes leurs tentatives de contact. J'ai bloqué ma mère. Mon père ne m'a plus jamais rappelé. Et Lily, eh bien, elle a continué à essayer. Mais j'avais besoin de temps. J'avais besoin de laisser tout ça derrière moi. De me concentrer sur ma nouvelle vie. Sur mon petit appartement. Les choses commençaient enfin à se mettre en place. J'avais la paix. Le silence. Je pouvais dépenser mon argent pour moi-même. Mon salaire, qui disparaissait autrefois dans des factures qui n'étaient même pas les miennes, me permettait maintenant de m'offrir des choses que je n'avais jamais pu avoir. Je me suis permis quelques petits luxes. Je suis sorti manger dans de bons restaurants. Je me suis acheté des vêtements neufs. Je me suis même inscrit dans une salle de sport. La sensation de liberté était indescriptible. Mais je savais que ça ne durerait pas éternellement. 2 semaines plus tard, alors que j'avais presque oublié toute cette histoire, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Faut que je te parle. C'est sérieux. C'était Lily. J'ai soupiré. Je savais qu'à un moment ou un autre, elle essaierait de me ramener dans le drame de la maison familiale. Mais quelque chose dans ce message sonnait différemment. Qu'est-ce qu'il y a? La réponse est arrivée tout de suite. La maison va être vendue. Papa est déjà en train de négocier avec un acheteur. J'ai lâché un petit rire. Pour moi, ça ne changeait rien. Et alors? Il vend tout. Même tes affaires. Je suis resté figé. Mes affaires? Oui. Ton ordi, ta télé, même ton lit. Il a dit que si tu ne voulais plus revenir, alors tu n'en avais plus besoin. J'ai senti une chaleur monter en moi. Une rage que je n'avais plus ressentie depuis longtemps. Ce salaud m'avait jeté dehors, tenté de me faire passer pour un bon à rien, et maintenant il se débarrassait de mes affaires, comme si je n'avais jamais existé. J'ai pris une grande inspiration. Dis-moi où habite l'acheteur. Lily a mis quelques minutes à répondre.
L'homme était intéressé par la maison en entier, et il négociait déjà tout ce qu'il y avait dedans. J'ai attrapé mes clés de voiture et je suis sorti sans réfléchir. Le trajet n'a pas été long. En arrivant, j'ai vu un homme d'une cinquantaine d'années discuter joyeusement avec mon père, dans l'allée du garage. Je n'ai pas réfléchi. Je suis juste descendu de la voiture et je me suis avancé vers eux. T'as perdu la tête? Ai-je lancé, la voix pleine de colère. Mon père m'a regardé, surpris, mais très vite son visage a repris cette expression de mépris habituelle. Ah, alors monsieur daigne enfin se montrer. Il n'y a plus rien ici pour toi. L'acheteur nous a regardés, mal à l'aise. Il y a un problème? Je l'ai ignoré et je me suis approché de mon père. Tu n'as pas le droit de vendre mes affaires. Il a ri. Pas le droit? Tu ne veux plus entendre parler de cette maison, donc tu n'as plus besoin de ce qu'il y avait dedans. J'ai payé chaque objet de mes poches. Ai-je hurlé. Tu ne vendras rien de ce qui m'appartient. Si tu veux, tu peux les racheter. Cette réponse m'a allumé de l'intérieur. J'aurais pu abandonner. J'aurais pu le laisser tout vendre et continuer ma vie. Mais non. Cet homme m'avait mis à la porte après des années à vivre à mes crochets, et maintenant il voulait tirer profit de ce que j'avais acheté avec mon propre argent? Non. Il n'allait pas s'en tirer aussi facilement. Très bien, ai-je souri. Vends la maison. Il a haussé un sourcil, surpris. Quoi? Vends-la, ai-je répété. Mais une fois que ce sera fait, tu n'auras plus d'endroit où vivre. Il a ri. Je vais m'acheter un appartement. J'ai souri de plus belle. Avec quel argent? Il s'est tu. Et là, il a compris. Il pensait vendre la maison et recommencer sa vie ailleurs avec cet argent. Mais il n'avait aucune idée de ce que j'avais déjà préparé. Dans les jours suivants, j'ai utilisé tout ce que je savais pour me venger. J'ai contacté la compagnie d'électricité. Je leur ai signalé que la maison allait être vendue. Toute dette en suspens devait être réglée avant le transfert de propriété. J'ai fait la même chose avec la compagnie des eaux et même avec les impôts en retard. Et il y en avait beaucoup. Les factures qu'il n'avait jamais payées s'étaient accumulées. Il était sur le point de toucher une belle somme grâce à la vente, mais désormais, une bonne partie de cet argent irait directement combler ses dettes. Ça aurait déjà été un coût suffisant. Mais je suis allé plus loin. Je me suis souvenu d'un détail important, la maison n'était pas uniquement à son nom. Ma mère en avait aussi la copropriété. Et elle ne savait rien de cette vente. C'est là que je l'ai appelée. Sa première réaction fut la surprise. Tu ne m'appelles jamais? Je voulais juste te prévenir que ton mari est en train de vendre la maison sans te le dire. Son silence fut si lourd que je pouvais sentir sa respiration se bloquer à l'autre bout du fil. Comment ça? Je lui ai tout expliqué. Dans les moindres détails. Elle était sous le choc. Il n'a pas le droit, si? Pas si tu ne le laisses pas faire. Je savais qu'en dépit de tout, ma mère avait encore de l'influence sur lui. Et j'avais raison. Le lendemain, Lily m'a envoyé un message. Ils sont en train de se disputer violemment. Mon père a tenté de se défendre, mais il n'avait plus d'arguments. Il ne pouvait pas vendre la maison sans son consentement. Et sans l'argent de la vente, il était coincé. Ce soir-là, Lily m'a appelé. Tu ne vas pas y croire. Quoi donc? Il va quitter la maison. Je me suis adossé au canapé, satisfait. Ah, vraiment? Oui. Maman a dit que s'il tient tant à tout vendre, alors il peut partir tout seul. Je savais que ma mère n'aurait jamais eu le courage de faire ça d'elle-même. Mais après avoir découvert qu'il manigançait dans son dos, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mon père, sans maison, sans argent, sans épouse. Il n'avait plus d'issue. Et il va vivre où? Ai-je demandé, curieux. Lily a ri. Il appelle ses amis pour leur demander un canapé où dormir. J'ai éclaté de rire. C'était poétique. Pendant des années, il m'avait fait croire que j'étais un fardeau. Un poids. Et maintenant, le seul poids dans cette maison, c'était lui. Tu as gagné, dit Lily en riant encore. J'ai juste fait ce qu'il fallait. Tu veux récupérer tes affaires? J'y ai réfléchi un instant. Non. Laisse tout là-bas. J'avais déjà commencé une nouvelle vie. Je n'avais plus besoin de rien venant de cette maison. Ni des objets. Ni des souvenirs.
La seule chose que j'avais emportée avec moi, c'était la certitude que jamais plus je ne laisserai qui que ce soit profiter de moi. Les mois ont passé, et j'ai poursuivi ma vie sans jamais regarder en arrière. Mon petit appartement était mon refuge, ma liberté. Je n'ai plus jamais eu à payer des factures qui n'étaient pas les miennes. Je n'ai plus jamais eu à entendre mon père me rabaisser. Je n'ai plus jamais eu à supporter le poids de maintenir une maison qui, au fond, n'a jamais été vraiment la mienne. Pendant ce temps, leur vie à eux s'écroulait. Lily me racontait tout. Après que ma mère l'a mis à la porte, mon père a erré de canapé en canapé, quémandant un toit chez des amis qui, peu à peu, se sont éloignés. Personne ne voulait entretenir un homme d'âge mûr, paresseux, qui n'avait jamais rien fait pour personne. Sans argent. Sans emploi. Et sans la maison qu'il avait tenté de vendre en douce, il a finalement goûté à son propre venin. Le plus ironique ? Il a essayé de revenir vers ma mère. Après un mois à sauter d'un endroit à l'autre, incapable de trouver un appartement convenable à cause de son absence de crédit, incapable de décrocher un emploi à cause de son passé de dette, il est revenu à la maison pour tenter de la convaincre qu'il pouvait peut-être tout recommencer. Ma mère, qui s'était toujours laissée manipuler, cette fois, n'a pas hésité une seule seconde. Elle lui a claqué la porte au nez. Il a crié, supplié, essayé de lui faire croire que sans lui, elle ne s'en sortirait pas. Sauf qu'elle s'en sortait déjà. Elle a commencé à travailler plus d'heures, elle a appris à gérer ses finances sans dépendre de personne. Pour la première fois depuis des années, ma mère a réalisé qu'elle n'avait pas besoin d'un homme inutile comme lui. Et moi ? Eh bien, pendant qu'il dormait sur les canapés des autres. Pendant que ma mère prenait enfin le contrôle de sa propre vie. Moi, je vivais comme jamais auparavant. Avec le temps, j'ai commencé à investir l'argent que je ne dépensais plus en électricité, en eau et en nourriture pour 3 adultes qui n'étaient pas moi. J'ai suivi des cours, appris à gérer mon propre argent, cherché à évoluer dans ma carrière. Et au fil du temps, j'ai obtenu une promotion. Dans ce même travail que mon père méprisait, en disant qu'il ne suffisait pas pour me faire vivre seul. Ironique, quand on pense que c'est ce salaire qui l'a fait vivre pendant si longtemps. Désormais, non seulement il suffisait, mais il me permettait de faire tout ce que je n'avais jamais pu faire avant. J'ai voyagé. Je suis allé découvrir des endroits que je n'avais jamais eu la chance de visiter, parce qu'il y avait toujours une facture à payer. Je me suis acheté une meilleure voiture, rien de luxueux, mais quelque chose qui me donnait du confort. Quelque chose qui m'appartenait vraiment. Et le meilleur, la paix. Je n'avais plus à rentrer chez moi pour entendre mon père râler, ma mère se plaindre des factures, Lily coincée dans cet environnement toxique. En parlant de Lily, elle a été la seule à rester réellement à mes côtés. Nous sommes restés proches, et je l'ai aidée du mieux que j'ai pu sans la laisser tomber dans le même piège que moi. Je l'ai encouragée à étudier, à se préparer à quitter la maison dès que possible, pour ne jamais se retrouver dans la même position que moi. Et notre père ? Eh bien, après que ma mère lui a fermé la porte au nez, il n'a pas eu d'autre choix que de faire enfin face aux conséquences de sa propre vie. Sans argent. Sans amis prêts à le supporter. Sans emploi. La dernière nouvelle que j'ai eue de lui, c'est qu'il vivait à la charge d'un parent éloigné, quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il était devenu et qui avait décidé de lui donner une chance. Mais je sais très bien comment ça va se finir. Il a toujours été un poids. Et ils finiront par s'en rendre compte. La maison où j'ai grandi est restée celle de ma mère. Elle a remboursé les dettes restantes avec beaucoup d'efforts et a réussi à stabiliser les choses sans personne pour tout lui pomper. Je n'y suis jamais retourné. Je n'en voyais pas l'intérêt. Le garçon qui est parti de cette maison la nuit de Noël, valise à la main, supprimant son nom des factures, ne s'est jamais retourné. Et non. Il ne l'a jamais regretté. Parce qu'au final, j'ai gagné. Et lui, il a tout perdu.